On a tous une idée de ce que c'est un emploi. On va travailler et à la fin du mois, on reçoit un salaire. Simple, non? Eh bien, en réalité, c'est juste la pointe de l'iceberg. Derrière cette idée toute simple se cache un système super complexe, avec ses propres règles et ses propres acteurs. Dans cette analyse, on va justement décoder tout ça pour voir ce qui se joue vraiment en coulisses. Alors, commençons par la base. Qu'est-ce qu'un emploi au fond? Je veux dire, au-delà du simple échange de temps contre de l'argent. Qu'est-ce qui fait la différence entre un salarié et, disons, un plombier qui vient réparer une fuite et qu'on paie pour cette seule mission? Toute la différence, elle est dans la nature de la relation. Et voilà la définition un peu plus formelle. Une relation d'emploi, c'est un cadre, avec des règles. Mais le truc vraiment crucial ici, le cœur du réacteur, c'est la structure d'autorité. Quand on est salarié, on n'est pas juste en train de vendre un produit fini. On accepte d'être dirigé par un employeur, de suivre ses instructions en échange de notre paie. C'est ce lien de subordination qui est la vraie signature d'un contrat de travail. Bon alors, qui sont les participants à ce grand jeu? Parce que, comme on l'a vu, ce n'est pas juste une histoire entre deux personnes, en fait c'est plutôt un jeu à trois, et c'est l'équilibre ou le déséquilibre entre ces trois acteurs qui va tout déterminer. Et les voici nos trois joueurs principaux. D'un côté, les employés, qui apportent leur travail. De l'autre, les employeurs, qui organisent ce travail pour créer de la valeur. Et au milieu, ou plutôt au-dessus, on a l'État, qui observe, régule et parfois arbitre. Et bien sûr, chacun a ses propres objectifs. C'est là que les choses deviennent intéressantes et tendues. Les employés, logiquement, cherchent un bon salaire, de la stabilité, un environnement de travail correct. L'employeur, lui, a pour but la rentabilité. Et pour ça, il a besoin de flexibilité, de maîtriser ses coûts, de garder le contrôle. On voit tout de suite que ces deux logiques, même si elles sont toutes les deux légitimes, ne vont pas forcément dans le même sens. C'est ça la tension fondamentale du monde du travail. Et c'est justement pour gérer cette tension que notre troisième acteur entre en jeu, l'État. Son rôle, c'est celui de l'arbitre. Il fixe les règles du jeu, comme le salaire minimum, les normes de sécurité, le droit du travail, tout ça pour s'assurer que le rapport de force ne penche pas trop d'un côté. C'est un régulateur en quelque sorte. Ok, on a les joueurs. Maintenant, passons aux règles du jeu. Parce que cette relation de travail, elle ne flotte pas dans le vide. Elle est encadrée par tout un tas de règles et elles sont organisées de manière très hiérarchique. Ce système est assez fascinant, c'est comme des poupées russes. Tout en haut, il y a les grands principes, ceux de la Constitution. Juste en dessous, on trouve les lois générales, le fameux Code du travail. Ensuite, un niveau plus bas, il y a les conventions collectives, qui sont négociées par secteur, la métallurgie, la boulangerie, etc. Et tout en bas de la pyramide, on trouve le contrat de travail personnel. Et la règle d'or, c'est qu'un contrat individuel ne peut jamais être moins favorable que la convention collective, qui elle-même doit respecter la loi. C'est une vraie cascade. Alors, on a les joueurs, on a les règles, mais qu'est-ce qui est le moteur de tout ça? Qu'est-ce qui fait que ça avance ou que ça bloque? En fait, c'est une double dynamique, un peu comme un tango permanent entre deux forces opposées. D'un côté, il y a la coopération, c'est évident. Tout le monde a intérêt à ce que l'entreprise fonctionne. Si l'entreprise réussit, il y a des emplois et peut-être de meilleurs salaires. C'est l'objectif commun. Mais de l'autre côté, il y a le conflit, et il est tout aussi inévitable. Une fois que la richesse est créée, comment on la partage? Qui décide de comment on travaille? Sur ces questions, les intérêts divergent, c'est mécanique. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. Ce n'est jamais tout noir ou tout blanc, ce n'est jamais que de la coopération ou que du conflit. C'est toujours les deux en même temps. Et tout l'art de la gestion des relations de travail, c'est justement de trouver un équilibre vivable entre ces deux pôles. On pourrait se dire que tout ça, c'est un peu théorique, mais en fait, pas du tout. C'est hyper important, parce que la façon dont une société gère cette tension entre coopération et conflit, ça a des conséquences directes et très concrètes sur l'économie, sur les inégalités, sur l'innovation, bref, sur la façon dont on vit tous ensemble. Et pour finir, une question pour regarder vers l'avenir. Avec la montée en puissance de ce qu'on appelle la gig economy, les livreurs à vélo, les chauffeurs VTC, etc., qui sont souvent des indépendants, comment ce modèle est-il en train de changer? Est-ce qu'on sort complètement de cette relation d'emploi classique ou est-ce qu'on est juste en train de la maquiller un peu? C'est sans doute le plus grand défi qui se pose au monde du travail aujourd'hui.